Salut bande d'otaku fanatiques, c'est Iwak, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la spéciale manga numéro 7. Et aujourd'hui, un manga assez connu des otaku, j'ai nommé Hitman Reborn. Katekiyoshi Hitman Reborn, ou littéralement le professeur particulier tueur à gages Reborn, est un manga écrit et dessiné par Akira Amano, une femme, oui, une femme, sachant que dans le milieu du neketsu, quand même, c'est pas fréquent. Le manga a été publié dans le Wiki Shonen Jump depuis 2004 jusqu'à 2012, car oui, ce manga est achevé. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Hitman Reborn, car contrairement à Hunter x Hunter par exemple, l'anime n'a pas été médiatisé en France et le manga n'a pas cassé des briques. Ce qui fait qu'on passe souvent à côté, mais bon, je vais vous résumer Hitman Reborn et vous le présenterai assez longuement, car c'est quasi impossible de faire ça en seulement quelques phrases. Allez, on commence! On suit le quotidien de Sawada Tsunayoshi ou Sawada Tsuna. D'ailleurs, si tu mets le prénom à l'envers, tu obtiens Natsu, qui est le personnage principal de Fairy Tail, qui lui-même a un point commun avec celui de Hitman Reborn que je citerai tout à l'heure. Allez, on continue. Tsuna est un étudiant japonais ordinaire, enfin à peu de choses près. Il est le dernier de la classe dans toutes les matières, sport y compris. Sa vie est un calvaire, surtout qu'il se fait surnommer Tsunas par la majeure partie de sa classe, voire de l'établissement. Mais sa vie change lorsque sa mère Nana, qui veut embaucher un professeur pour donner des cours particuliers, embauche un professeur très particulier qui est, attention, un bébé. Torikiki est tout petit, regardez-le bien, il est mignon, hein. Eh ben, ce petit bébé est le plus dangereux tueur de tous les temps. Parfaitement, ce petit bébé, en plus d'être un grand tueur à gages, est un professeur particulier qui s'appelle Reborn. Il est le personnage éponyme qui justifie le titre de l'œuvre en entier. Il débarque chez Tsuna en lui annonçant qu'étant le descendant du tout premier parrain de la plus grande famille mafia au monde, la famille Vongola, il en est légitimement le 10e parrain. Bien sûr, comme tout être humain qui réfléchit normalement, Tsuna ne l'a pas cru. Reborn lui dit alors quel serait son vœu. Tsuna lui répond qu'il voudrait bien avouer à Sasagawa Kyoko, la fille populaire de l'école, ses sentiments puisqu'il est amoureux d'elle et qu'il est trop timide pour le lui dire. Reborn sort alors un flingue en transformant son animal de compagnie qui est un caméléon qui s'appelle Léon, super original, et tire à Tsuna une balle à la tête. Tsuna s'écroule et se réveille ensuite avec une flamme sur son front qui est une flamme de la dernière volonté. Cette flamme donne à celui qui la possède la force nécessaire pour réaliser son objectif. Cette flamme confère une puissance physique en termes de force, de vitesse et d'endurance plus élevée, mais déchire les vêtements de Tsuna en le laissant en boxeur. Il est allé voir Kyoko pour lui dire qu'il voulait sortir avec elle, et c'est alors que la flamme s'est éteinte, et qu'en plus d'avoir perdu la flamme et d'être passé d'un Tsunas à un exhibitionniste, il se met à dos le président du club de Kendo qui veut aussi sortir avec Kyoko, et qui défie donc Tsuna en duel. Maintenant qu'il ne peut plus reculer, Tsuna va devoir se battre alors qu'il est nul. Alors H au dojo, Tsuna se fait massacrer jusqu'à ce que Reborn, qui assistait au combat, lui tire une balle de dernière volonté et que Tsuna gagne. Il s'attire alors le respect de tous et la sympathie de Kyoko. C'est dans ce quotidien infernal causé par Reborn que le personnage principal fera la rencontre de personnes avec qui il se rapprochera d'une manière plutôt bizarre. On peut citer Hayato Kokudera, un Italien populaire dans l'école, et sa sœur Bianchi, accompagnés tous deux d'un gosse de 6 ans habillé en vache du nom de Lombo. Yamamoto Takeshi, un joueur de baseball tout aussi populaire que Gokudera, avec qui Gokudera entretiendra une certaine rivalité tout en restant ami avec Tsuna. Sasagawa Ryohei, le grand frère de Kyoko, qui est également le président du club de boxe, lui-même intéressé par les capacités de Tsuna en mode dernière volonté. J'en passe et des meilleurs. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un manga essentiellement tranche de vie, comique et qui parle de mafia qui se tient sous nos yeux. Du moins dans les 20 premiers épisodes. Ensuite, Hitman Reborn se voudra être un tout petit peu plus sérieux. Un peu plus shonen, de baston style One Piece. Ce qui est loin de déplaire, d'ailleurs je développerai certains points du manga et de l'anime pour en soutirer les qualités et les défauts. Alors Reborn est une série qui ne fait pas dans la rapidité, ça c'est sûr, mais ce n'est pas un défaut en soi. En tout cas, l'histoire est très originale. Imaginez, un mauvais élève à qui un bébé tueur à gages dit qu'il est le prochain boss de la plus grande famille mafia au monde. C'est fou vu comme ça, mais c'est ce qui rend l'histoire attrayante. On est plongé dans les multiples galères que subit Sawada et les nombreux quiproquos dont il est sujet.
Je pense notamment à sa première rencontre avec Gokudera, qui lui-même a une folle envie d'être son bras droit, ce qu'il répète tout le temps à voix haute. L'auteur a utilisé une méthode assez peu orthodoxe pour introduire les futurs combats. Elle a exploité les capacités des personnages de la série dans des moments quotidiens et pas très sérieux comme les compétences de Ryohei à la boxe ou le bazooka de Lambeau. Du coup, ces gags deviennent réellement utiles pour les guerres mafieuses si je puis dire. Malgré ça, l'histoire avance lentement, mais vraiment très lentement. Faites le calcul, on met 20 épisodes pour démarrer. Le calcul sont les openings en sachant qu'un épisode c'est 20 minutes. Et oui, vous obtenez 400 minutes, soit 6h40 environ. Ouais, 6 heures d'affilée à attendre le vrai shonen que notre pote d'à côté, fan de Reborn, nous avait promis. Plus de 6 heures, vous vous rendez compte? Avec Naruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail et Aono Exorcist, on a eu dès le premier épisode un combat qui impliquait le personnage principal et n'appelait pas le tout premier différent de Reborn un combat. C'est juste un litige pour une meuf et Tsuna n'allait pas crever. Or, c'est tout l'intérêt du combat du début qui impliquait le risque de mort du personnage principal. Même High School DxD, qui se veut être un ecchi, implique la vie d'Issei, le personnage principal. Vous voyez déjà le petit foutage de gueule, mais bon, je ne vais pas être trop méchant car ces petites péripéties de la vie normale introduisent bien les combats et les protagonistes, dont on pardonne la lenteur même si 400 minutes, ça reste trop cher payé pour un simple shonen de baston. Un trait qui séduit dès la première seconde où vous verrez l'anime, c'est la musique. Elle plonge directement vers l'ambiance mafioso, d'ailleurs je m'en rappellerai de cette musique que voici. Les bandes-son de Hitman Reborn sont très variées. On quitte le simple style classique japonais avec des morceaux de jazz, des bandes originales et d'autres styles de musique variés. Les openings sont également bons, voire très bons dans l'ensemble. Ils sont bien composés, je pense notamment au groupe LMC qui ont réalisé l'opening 2 et 4 que je m'amuse à jouer sur un jeu de rythme connu des otaku qui s'appelle Ozu. On peut dire ce qu'on veut sur les musiques. Elles ont cette fâcheuse tendance à retirer tout effet de surprise dans Reborn. En effet, comme chaque personnage a sa musique, du coup on prévoit son arrivée et c'est quand surtout que les personnages récurrents comme Lambeau ont droit à une musique qui décrédibilise la situation. En pleine réflexion profonde, hop, une musique pour les gamins afin de déconner, quand il faut pas, oui c'est génial. A noter que le manga ne souffre pas de ce syndrome parce qu'un livre, ben écoutez, ça fait pas de bruit, hein. Sauf si vous lisez des Disney ou des grands livres éducatifs. Et si vous le faites en ce moment, vous devriez vous inquiéter. Alors, plutôt correct, hein. C'est pas des graphismes de ouf d'un One Piece ou d'un Toriko, mais c'est potable, bien qu'un peu trop basique. Le chara design est quant à lui très irrégulier. On a tantôt des personnages pas très beaux à voir, comme Haru, à cause des proportions du visage, tantôt c'est mieux foutu, comme dans le cas de Hibari Kyoka, le président du comité de discipline ou tout simplement Reborn. Il est mignon, hein? Il est mignon, hein? Akira, non pas celui-là, celle-là, voilà, a un panel de dessin assez large, comme on peut le témoigner en comparant Tsuna et Bianchi. Au niveau de la position des yeux par rapport au visage, en gros, les graphismes ne sont pas tape à l'œil, ni repoussants, alors on va considérer que c'est neutre. Attention, cette partie va contenir quelques petits spoilers car comme je viens de le dire, les combats se font vraiment attendre et comme c'est un élément récurrent dans Hitman Reborn, je ne peux pas en parler sinon l'analyse est incomplète. Alors il ne faut pas s'attendre à des bastons Dragon Ballesques depuis le début. Il n'y a pas de grands dommages environnementaux et les adversaires ne se font pas forcément éliminer, tuer mais plutôt mettre KO. Ce qui plaît surtout que grâce à cette méthode, on peut revoir ses ennemis plus ou moins attachants et badass. C'est à partir de là que je préfère largement Tsuna à Natsu. Tsuna apprendra à contrôler la flamme de la dernière volonté sous forme de X-Glove.
et ce sera le héros. Le type venu tout défoncer et c'est ce qui plaît. Le personnage évolue et s'affirme de plus en plus avec cette puissance et la puissance de ses gardiens en tant que futur Vongola. Mais il y a un point auquel je ne peux pas passer outre, c'est que les combats sont, censurés. Non mais c'est quoi le délire du studio Heartland? Il voulait animer un shonen en supprimant les combats. C'est comme si je faisais un hentai et que je censurais le moment fatidique. Sérieusement, dans Reborn, il y a des combats au sabre, des bombes qui t'explosent à la gueule et des combats au corps à corps très violents. Atténuer tout ça, c'est illogique, mais alors là complètement, même le manga n'est pas sanglant, je vois vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Dans Bleach, la censure est un peu plus expliquée par le côté gore du manga et c'est on ne peut plus pardonnable. Mais là franchement, il n'y a aucune excuse, mais vraiment aucune. Quoi, du vrai gâchis. Alors, rien à dire, Hitman Reborn c'est rigolo, on ne peut pas le nier. Je veux dire, entre un Tsuna qui subit les galères dans lesquelles Reborn le mène, un Kogudera qui fait profil bas devant Tsuna, un Ryohei qui crie à l'extrême. Croyez-moi, vous avez largement de quoi vous marrer. Maintenant, le bémol. Déjà, t'as la catégorie de personnages relous qui surjouent comme Haru. Dans le doublage est affreusement une torture auditive. La comédienne crie dans des situations où Haru parle normalement et ça, j'arrive pas à l'expliquer. Et bien sûr, l'humour dans Reborn est essentiellement fait de gags, et ces gags sont vus et revus. Croyez-moi, vous serez vite lassé par le poison cooking de Bianchi et les conneries de Lambeau. Mais bon, un gag qui me fera toujours marrer, c'est les nombreux déguisements de Reborn qui sont très variés et... Vous voyez, c'est mignon, hein? C'est mignon, hein? Pour vous dire, Reborn fait rire d'une part, mais te lasse d'une autre part, si tu vois ce que je veux dire. Conclusion, Hitman Reborn n'est certainement pas The Shonen, mais il est tout à fait digne de faire partie des héros du Shonen Jump, du fait qu'il réinvente à sa façon les liens entre mafiosos, pour qui on éprouve une certaine sympathie. Un dérivé du pouvoir de l'amitié? Non, pas vraiment. Là, c'est une confiance mutuelle qui s'installe entre les gardiens Vongola, et ceux-ci perdent très souvent. Toutefois, je ne vous le conseillerais que si vous survivez aux premiers épisodes qui sont atrocement chiants et qui font évoluer l'histoire avec beaucoup trop de lenteur et de répétitivité de gags et de trames scénaristiques par épisode. Si vous y arrivez, vous ne décrocherez plus. C'est le syndrome One Piece qui va vous atteindre. Il vous en faudra toujours plus jusqu'à la fin de l'anime, voire du manga. Car oui, Reborn reste intéressant jusqu'à la fin de l'anime, même si le manga qui est plus long d'un arc a une fin... Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ce pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je tiens à annoncer qu'un Twitter, dont le lien est dans la description, a été créé. Et comme vous êtes maintenant plus de 130 à me suivre, j'en suis extrêmement content et je vous en remercie du fond du cœur. Allez, sur ce...